Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le Classico de demain en finale de Supercoupe d'Espagne. Et on commence tout de suite avec la première question qui a été posée à notre coach. On lui dit que signifierait de gagner ce trophée pour cette équipe qui est composée en grande partie par de jeunes joueurs. Hansi répond, déjà on doit jouer les 90 minutes, on parle du Real Madrid qui est l'une des meilleures équipes du monde, on doit jouer de manière dynamique, jouer mieux que contre Bilbao, il faut aussi faire attention parce qu'ils savent parfaitement comment gérer leur match et ils peuvent concrétiser en but n'importe quelle occasion tout au long du match. Ensuite on lui dit, Dani Olmo est-il prêt physiquement pour ce match? Hansi répond, oui bien sûr il peut jouer, il n'y a aucun problème, il est très content de pouvoir jouer. Ensuite on lui dit Tech a fait du bon travail contre Bilbao, qui sera le gardien titulaire demain? Hansi répond comme vous le savez je ne parle jamais du 11, les deux gardiens font du bon travail, Iñaki a bien performé aussi, on verra, je ne peux rien dire, mais c'est une décision normale qu'un entraîneur prend, on a encore 2 jours, on doit faire les meilleurs choix, les deux font du bon travail mais on verra lequel sera titulaire. Ensuite, un journaliste lui dit « Comment vous vous sentez avant votre première finale en tant que coach du Barça ?» Hansi répond « J'ai déjà vécu plusieurs finales en tant que coach. Le travail du coach avant une finale, c'est de très bien préparer son équipe. C'est très important. Pour nous tous, coach, staff, joueurs, c'est un match très important, un grand jour. On parle d'un classico en finale de Supercoupe. Si on gagne, ça va nous donner beaucoup de confiance pour le reste de la saison. Gagner serait quelque chose de grandiose pour tout le monde. » Ensuite, un journaliste lui dit concernant Araujo, il y a beaucoup de rumeurs sur un possible départ, qu'en pensez-vous? Est-ce que Ronald est intransférable? Hansi répond, je pense que depuis que je suis arrivé ici, je vois qu'il y a toujours beaucoup de rumeurs, mais on est tous très professionnels et c'est ça le plus important. On a fait très attention avec Araujo concernant sa blessure, maintenant il est de retour et il a la force pour jouer à nouveau, il est très professionnel et c'est ce que j'attends de lui. Je ne pense pas au futur, je me concentre sur maintenant, le plus important, c'est qu'il est prêt à jouer. Ensuite, un journaliste lui dit « Il y a quelques minutes, pendant sa conférence de presse, Ancelotti a parlé du piège du hors-jeu dans lequel son équipe est tombée au Bernabéu. Est-ce que vous envisagez de continuer avec ce système et ce piège ?» Hansi répond « La manière dont on a joué à Madrid est celle qu'on voulait, celle qu'on avait planifiée. C'est comme ça qu'on a joué pendant la première partie de saison. Je ne pense pas qu'on va faire les choses différemment. » Ensuite, un journaliste lui dit « Le fait qu'Olmo et Pau Victor soient inscrits a donné plus de motivation à l'équipe. Pensez-vous que l'un des points forts de ce groupe, au-delà du fait d'être jeune, c'est de savoir éviter tout le bruit qu'il y a autour et pensez-vous qu'ils sauront le faire pour se concentrer demain ?» Hansi répond « Il y a beaucoup de bruit autour de nous. Ce que j'ai dit à l'équipe au final, c'est que s'il y a beaucoup de bruit autour, on doit être encore plus fort. C'est une grande saison, on a fait du bon travail en général jusqu'à maintenant, et c'est bien de pouvoir apprendre de chaque match et gagner chaque match. On doit nous concentrer et ne pas penser à ce qu'il y a autour, mais plutôt nous focaliser sur le terrain. On peut faire beaucoup mieux que ce qu'on a fait à Bilbao. On doit rester fort, unis pour chaque match et à chaque situation. » Ensuite, une journaliste lui dit « Ancelotti vient de dire que le 4-0 d'il y a 2 mois est son pire souvenir. Est-ce qu'on peut dire que c'est votre meilleur souvenir? Et êtes-vous d'accord avec lui sur le fait que le match de demain est totalement imprévisible et l'important, ça sera de jouer collectif, défendre tous ensemble pour essayer de gagner ?» Hansi répond « Oui, bien sûr. C'est comme ça qu'on veut jouer. Pour nous, l'important, c'est de jouer en tant qu'équipe, ensemble. On doit être concentré. On ne peut pas comparer ce qui s'est passé lors du match du 4-0 et ce qui peut se passer demain. On veut bien performer, c'est ça qu'on veut. » Ensuite, un journaliste lui dit « Pourriez-vous expliquer la différence qu'il y a lorsque Olmo joue et lorsque Gavi joue ?» Hansi répond « Je pense que Gavi a très bien joué lors du dernier match. Il a déjà de l'expérience, il a la confiance aussi, il peut faire beaucoup de choses et c'est ce qu'on veut. Je pense qu'il jouera, mais je ne suis pas encore sûre, on verra. » Ensuite, un journaliste lui dit « Vous avez déjà vécu plusieurs finales, comment vous les préparez? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial que vous faites en plus ou est-ce que c'est comme un match normal ?» Hansi répond « Hier on a eu un jour de repos pour que les joueurs récupèrent de l'énergie et pour ensuite qu'on puisse être bien concentrés et frais pour l'entraînement d'aujourd'hui et le match de demain. On leur montre comment on veut jouer, on doit faire mieux que contre Bilbao. Je pense que l'équipe peut faire un bon match et on va tout faire pour. » Ensuite, un journaliste lui dit « Après votre sanction de 2 matchs, est-ce que vous trouvez normal que Vinicius puisse jouer dès demain ?» Hansi répond « Ce n'est pas ma décision. C'est bien qu'il soit là pour la Supercoupe, mais comme je l'ai dit, ce n'est pas ma décision. » Et enfin, la dernière question. Une journaliste lui dit « Le Barça est l'équipe qui a gagné le plus de Supercoupes,
mais si le Real gagne demain, vous serez à égalité. Hansi répond, vous savez, je ne m'occupe pas des statistiques, ce qui m'importe c'est de bien jouer demain et de gagner pour les fans, pour le club, pour les joueurs, pour tout le monde. Voilà pour la conférence de presse de Hansi Flick avant la finale Classico de demain. Pedri aussi parlera en conférence de presse ce soir à 17h15, je vous la posterai aussi. Ça va être un match très important demain, un match d'une importance capitale évidemment, c'est le potentiel premier trophée de l'Air Flick, une confirmation et une récompense du travail et des sacrifices qui ont été faits depuis le début de la saison par toute l'équipe et surtout pour les joueurs qui ont tout donné sur le terrain et qui se sont pas du tout économisés. Je pense notamment à des Casado, Koubarsi, Rafinha, donc ça ferait vraiment plaisir que ces joueurs-là, et toute l'équipe évidemment, mais surtout ces joueurs, vous voyez, qui ont tout donné, qui ont joué tous les matchs, puissent être récompensés dès ce mois de janvier avec un trophée et encore mieux si c'est contre le Real Madrid. Donc il va vraiment falloir être concentré à 100% demain, il va falloir avoir une mentalité d'acier, tout laisser sur le terrain et se battre jusqu'à la dernière seconde. Il faut vraiment que les joueurs aient cette mentalité-là, mais je ne doute pas de ça parce que les matchs, les gros matchs comme ça, les finales et encore plus les classicos, les joueurs sont vraiment généralement à fond. Donc ça c'est une bonne chose. Et pourquoi je dis ça surtout par rapport au contexte actuel, quand on voit comment le Real essaie de nous déstabiliser de l'extérieur, la Liga avec Tebas qui continue de nous mettre des bâtons dans les roues. Je pense que notre revanche, on doit la prendre sur le terrain et vraiment je compte sur l'équipe pour le faire en donnant tout et en gagnant avec le score le plus large possible. Et je sais pas si vous avez vu, mais les dernières infos qui sont sorties disent qu'en fait la Liga a voulu nous avoir en demandant un justificatif de paiement pour la vente des sièges VIP, alors que cette nouvelle règle, entre guillemets, qui demande des justificatifs, elle n'entre en vigueur qu'à partir de février 2025. Donc en gros, le club a bien fait son travail en temps et en heure. D'ailleurs, Elena Fort, la porte-parole du club, a parlé il y a quelques jours en arrière, je ne sais plus quand exactement, et elle a dit qu'ils étaient en train de travailler sur la réinscription depuis octobre, donc ça fait plusieurs mois. Si vous regardez le communiqué aussi officiel du Conseil supérieur du sport en Espagne qui a donné raison au Barça, ils disent que le Barça leur a présenté un dossier de recours de 52 pages, plus 60 documents de preuves, etc. Donc voilà, faut pas croire que le club ne fait rien ou que le Barça ne fait rien. Au contraire, il faut avoir conscience aussi qu'il y a des instances entre guillemets ou des personnes qui ne veulent pas forcément notre bien. Et d'ailleurs à ce sujet, eh bien le président Joan Laporta va s'exprimer, il va expliquer la situation, etc. en conférence de presse devant les journalistes mardi, donc mardi on sera le 14 je pense, à midi. Donc voilà, soyons unis plus que jamais, demain finale classico, il faut être avec l'équipe à 100%. Donc voilà ce que je voulais dire. Merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires, je compte sur vous pour soutenir l'équipe et puis aussi si vous avez un pronostic par rapport au score final de demain, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Voilà, merci à tous encore une fois et aujourd'hui un peu plus que d'habitude, Visca el Barça et Visca Catalunya.